Bishut Ma'av Rabotai, je voudrais vous raconter une belle histoire sur mon père, Alav Shalom. C'est une histoire c'est une histoire qui s'est passée à peu près, pouf, 44, 45 ans. Vous savez que mon frère, que le bon Dieu le protège, Rabbi Haïm, à l'époque, il était un grand fumeur. Comme moi aussi j'étais un grand fumeur. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je ne fume plus. Je fume uniquement lorsque je vais en Ukraine, sur la tombe des tzadikim, je fume une cigarette. Une fois, 2 fois dans l'année peut-être, je vais fumer ici. Pas toute la cigarette, stam pour le kiff, pour le plaisir. Mais grâce à Dieu, j'ai perdu le goût de fumer. J'ai assez fumé dans ma vie, je fume plus. Et voilà mon frère, chéri, un jour, vers 2h du matin, il n'arrivait pas à dormir. C'était, je crois, avant son mariage. Et mon père, là-bas, était en train d'étudier, il entend du bruit, il se lève, il voit mon frère qui se promène dans la maison. Il dit, pourquoi tu ne dors pas? Il dit, papa, j'ai envie de fumer une cigarette. Il dit, à 2h du matin? Mais tu as assez fumé. Papa, j'ai envie de fumer. Je vais bientôt me marier, je suis un peu excité, je suis un peu dans les nerfs, je veux une cigarette. Bon, mon père, là-bas, il dit, tu ne peux pas attendre jusqu'à demain. Non, papa, je veux une cigarette. Et je veux une cigarette Time. Time, c'est la marque de cigarette israélienne. Mon père là-bas, je lui dis, tu veux une cigarette à 2h du matin et tu exiges la marque de la cigarette que tu veux. Eh bien, j'ai envie. Bon, mon père là-bas, je lui dis, bon, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, va te reposer et c'est Hashem. Il faut être fou de dire comme ça. Il faut être fou comme mon père, c'est la folie ça. Comme mon père, il dit à mon frère, bon, bah assieds-toi, repose-toi, Hachem va t'envoyer une cigarette à 2h du matin. Et la marque Time, comment? Eh bien, c'est ça les tzadikim. Lorsqu'ils sont attachés à Dieu, eh bien, Hachem, il les écoute. Mes amis, je rigole pas. C'est ça le courage des tzadikim. Et voilà, il s'est passé que 10 minutes plus tard, le voisin, qui habite avec nous à la maison d'Ashdod, M. Dadoun, je sais pas, il arrive d'un mariage à 2h du matin, ou d'une bar mitzvah, je sais pas d'où, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, il a commencé à chanter en montant. Je sais pas, il a commencé à chanter. Et à un moment donné, au lieu qu'il continue à monter encore un étage, il a cru qu'il est arrivé à l'étage où il habite, il tape chez nous à la maison. Mon père, il se lève, il ouvre la porte. Monsieur Dadoun, il voit mon père debout. Il a eu peur, il allait s'évanouir. Mon père lui dit, Monsieur Dadoun, n'aie pas peur. Il lui a parlé en arabe. Matrouf, n'aie pas peur. Il dit, excusez-moi, Rabbi Moshe, excusez-moi. Je croyais que je suis arrivé à la maison. Et mon père, il lui dit, Monsieur Dadoun, vous avez des cigarettes? Il dit, Rabbi Moshe, pourquoi vous fumez? Je ne vous ai jamais vu fumer. Il dit, non, c'est pour mon fils Rabbi Haïm. Il dit, oui, j'ai des cigarettes. Et quelle marque tu as? Eh bien, Time. Tu peux me donner une cigarette, une ou deux? Rabbi Moshe, je te donne tout le paquet. Et Rabbi Haïm, mon frère, il voit cette histoire. Du jamais vu. C'est ça, tzadikim. Ce qu'il demande à Hachem, il reçoit. Il aurait pu demander à Hachem le gros lot, il l'aurait eu. Comme qu'il lui a donné une cigarette, un paquet de cigarettes, Time, à 2h du matin, et puis aussi lui donner ce qu'il veut. Mes amis, pendant ces moments-là, entre Rosh Hashanah, entre le mois d'Elul jusqu'à Rosh Hashanah et Rosh Hashanah Kippour, Hachem il est à côté. On dit tous aujourd'hui comme Rabbi Haïm Pinto. On dit tous aujourd'hui comme Rabbi Moshe Aaron Pinto, comme Rabbi Yaakov Herzl, comme Rabbi Haïm Taïb Lomed, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Hachem il est à côté de nous. Il nous suffit de demander à Hachem ce qu'on veut, et il est là. Malheureusement, on croit que Hachem, il ne nous écoute pas. C'est pas vrai. C'est toi qui l'écoutes pas. C'est toi qui l'écoutes pas. C'est vrai, les tzadikim, toute l'année, ils sont proches d'Hachem. Même si Hachem, il est dans le ciel, eux, avec la kedusha, la sainteté qu'ils ont,
ils arrivent à monter jusqu'à Hachem, mais pendant ces périodes-là, alors que nous on ne peut pas, mais pendant ces périodes-là, même nous, on peut arriver à être exactement comme ces grandes tzadikim. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'est pas très loin de nous, comme j'ai expliqué. Hachem, pendant ces périodes-là, il est exactement avec nous sur terre. Il est proche de nous. Et justement, Hachem, il veut qu'on fasse teshuva. Hachem, il veut qu'on demande. Hachem, il veut, il exige de nous. Demandez ce que je vous voulez, et je vous donnerai. Demandez, et je vous donnerai. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, là où tu vas, il est à côté de toi. Et si tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, c'est parce que c'est toi qui n'es pas à côté de lui. Lui cherche à être à côté de toi, et toi tu t'éloignes de lui. Qui est le fautif, toi ou lui? Toi. Toi. Mes amis, que Hachem y fasse, que toujours on soit devant Hachem, et Hachem soit toujours devant nous, et on passera tous ensemble une bonne fête. Amen.